d'origine. Et en 2007, Citroën a été vendu, le concept de Citroën, mais l'ancien propriétaire, qui était un collectionneur et un amateur d'art, a décidé d'en faire une œuvre d'art et il en a confié la gérance. Donc vous êtes les bienvenus au Marhaba bikum hna, et nous allons maintenant vous parler du livre. Alors, on va passer la parole à Shiran Abdelrazek, qui est en visioconférence avec nous. Vas-y, Shiran. Bonjour, merci, bonjour à tous les visages amis que tu vois. Merci Al pour cet accueil dans ce lieu que j'affectionne particulièrement, où j'ai eu la chance et le plaisir d'accueillir certaines pièces. Et donc en fait, oui, donc aujourd'hui c'est un moment un peu particulier, donc on vient présenter ce livre qui est en fait le dernier projet que la Fondation Rambourg a pu produire en fait sur le territoire tunisien avant sa fermeture, mais qui du coup a effectivement mis du temps pour toutes les raisons que l'on sait liées à la production d'un livre pour voir le jour et arriver. Donc ce livre en fait, La main tunisienne me jette en héritage, c'est un livre qui se veut un livre de référence sur l'artisanat, ne serait-ce qu'au niveau de cette illustration et sa campagne photographique. Et c'est un livre qui vient mettre un peu un terme au programme qui avait été mis en œuvre pendant 3 années autour de la valorisation de l'artisanat tunisien en partenariat avec l'Office national de l'artisanat tunisien. Nous avons un représentant sur l'estrade qui s'exprimera après pour un peu émettre son point de vue sur ce livre justement. Et ce programme, en fait, il y a eu beaucoup de projets qui étaient composés de nombreuses composantes, qui a mis en œuvre plus de 150 à 200 personnes qui ont travaillé dessus, et qui s'est décomposé en une cartographie, en atlas national digitalisé, en des résidences de création et de production, en une enquête terrain, en beaucoup de choses. En fait, se synthétise aujourd'hui et se concrétise et se matérialise dans cet objet, qui est donc en fait un objet assez particulier, assez intéressant, puisque il propose à de nombreux contributeurs, dont des personnes qui incarnent un peu la mémoire de la culture tunisienne, que ce soit André Abitbol, Ali Hamza, des perspectives un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, comme celle de Anis Marakchi, économiste, puis beaucoup d'autres contributeurs. En fait, il permet de donner un regard nouveau sur l'artisanat et il permet surtout au public de découvrir les trésors de l'artisanat par le biais d'une campagne photographique qui, à ce jour, n'avait jamais été faite. Donc, on se retrouve dans ce livre avec de très 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 belles photos d'objets, de matériaux, d'acteurs, de mains aussi. Le tout, en fait, a été dirigé par un comité éditorial composé de Alain Lardet, qui est un expert international sur la question du design de l'artisanat et de l'art, de l'Agence de l'État, que je salue également, et puis de quelques personnes de la Fondation Rambourg, dont je fais partie, et dont Molka Hachem, qui est la directrice de publication, qui a fait réellement un travail formidable, qui a produit ce livre en fait en partenariat avec évidemment Faïti, qui est directeur architecte de la Fondation et qui a fait toute cette maquette qui est très belle, et les éditions Skira, qui sont des éditions d'un éditeur de référence dans les beaux livres, qui ont collaboré. Donc voilà, donc ça c'était pour présenter ce livre. Aujourd'hui ce livre est publié et distribué en Europe et dans le monde par les éditions Skira et leurs distributeurs depuis le mois de mai, et de ce que j'ai compris, ça marche plutôt bien, parce qu'effectivement, comme on le disait, il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet-là, de notre artisanat national, en fait. On a assez peu dans le registre contemporain et dans le registre libre, celui-ci en fait partie, et encore une fois, notre ambition, comme toujours, était, avec cette fondation, de mettre en avant les ressources culturelles tunisiennes et de montrer l'excellence et le potentiel de ce qu'était l'économie créative et culturelle en Tunisie. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas trop dépassé sur le temps en partie. Merci Gérald, merci pour ton intervention. Nous allons donner la parole à Sarah Fijval, qui est le coordinateur de ce projet, qui va vous expliquer, qui a travaillé sur la cartographie
et qui vont nous expliquer pourquoi ce projet est important. Bon, je vais parler. D'abord, je dois remercier Ali Hamza qui nous a accueillis dans ce bel espace, le paradis. Et je suis très content de rencontrer des journalistes, ma collègue Nadia Ayedi, et surtout Mme Samira Gargoui, celle qui s'était toujours investie dans la revue de l'histoire, du patrimoine. Donc, voilà. Pour revenir à notre projet de la cartographie raisonnée de l'artisanat tunisien, c'est un projet qui a été entamé en 2019. Vous savez que l'artisanat tunisien est matérialisé par des métiers répartis sur tous les territoires. Donc la question, comment montrer ces métiers et les rendre accessibles aux investisseurs, aux chercheurs, aux étudiants, aux artisans. D'où l'idée de faire une plateforme où on consigne toutes les données relatives au secteur de l'artisanat. La Fondation Rambourg a engagé, mobilisé toute une équipe d'experts qui ont sillonné tout le terrain tunisien, donc toutes les régions, avec comme chef d'équipe le feu Abdelrahman Ayoub, c'est un grand expert en patrimoine. Et ils ont fait un rapport très riche sur tout ce qui concerne l'artisanat tunisien, savoir-faire, artisan, objet artisanal. Maintenant, c'est la phase comment faire une plateforme. La plateforme est déjà préparée par une équipe d'informaticiens. Et aujourd'hui, on est en train d'alimenter cette plateforme pour qu'elle soit fonctionnelle d'ici la fin de l'année 2023. Pour ce beau livre, en fait, il relate une petite partie d'une aventure que l'Office national d'artisanat a vécue avec la Fondation Rambourg. Voilà, c'était vraiment une aventure. Ça fait une année, on était en train de préparer l'exposition. C'était le stress, c'était l'angoisse, tout ça. Finalement, c'était une belle exposition, réussie par Moulka, toute l'équipe, Souhaïla, tout ça. Ils ont travaillé jour et nuit. Et ce qui a donné lieu à, donné lieu à une exposition qui a plu à tout le monde. Et voilà, merci. Merci. Ce que je voulais dire aussi, et que j'ai oublié de vous dire en présentant le lieu, c'est que ce n'est pas seulement une galerie d'exposition, mais c'est aussi un endroit où nous faisons des présentations de livres, des rencontres d'artistes, des rencontres d'éditeurs et d'écrivains. C'est-à-dire qu'il y a toute une vocation culturelle dans cette galerie. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Mona Hachel, qui est la directrice d'édition de ce livre et qui va vous raconter les différentes étapes et les difficultés peut-être qu'elle a pu rencontrer dans cette véritable aventure. Merci. Alors, la main tunisienne, le geste en héritage. C'est un livre, c'est un ouvrage qui rend hommage à l'artisanat tunisien avant tout, et puis qui retrace tout le travail qui a été mené par les équipes de la Fondation Rambourg et l'Office national de l'artisanat dans le cadre du programme d'appui au secteur de l'artisanat tunisien. Et donc, je vais parler un peu du contenu du livre. Il est composé en 3 temps, un prélude, un prélude composé de 2 textes écrits par M. Abitbol et Enis Malakchi. Ensuite, il y a le chapitre qui parle de l'Atlas, la cartographie de l'artisanat tunisien, qui retrace un peu mais d'une manière vraiment, c'est d'une manière assez, ça donne à peine un aperçu du travail qui a été mené par les équipes
dans le cadre des enquêtes de terrain pour arriver à l'Atlas dont on parlait tout à l'heure, c'est Rafik. Donc ce travail a été dirigé par Sir Abdelrahman Maïmoun. Ensuite, on a le cœur de ce livre qui est Voyage dans les métiers. Et là, on commence par un aperçu, une lecture un peu historique faite par Madame Mouraskik. Ensuite, on a une lecture qui est plus sémiologique, écrite par Madame Semir Hassar. Et enfin, on a la partie des ateliers, qui est une expérience qui a été menée par des artisans et des créateurs tunisiens et internationaux sous la direction de Jocelyne Imbert. Et donc là, on parle de chaque atelier. Donc il y a l'atelier vêtements, l'atelier accessoires, l'atelier fibres végétales, l'atelier des imanderies, et enfin l'atelier verrerie et mosaïque. Je les ai un peu oubliés. Et pour marquer un ton, entre chaque atelier, on marque comme un temps de pause pour rendre hommage à une figure emblématique qui ont marqué l'artisanat dans la période moderne, donc entre les années 50 et 2000. Et donc là, on a des textes qui rendent hommage à certaines figures. Bon, on a tellement, mais on en a choisi quelques-unes. Et donc, on a Felia, on a Halimi, on a Hilda Wahada, Ali Belera, Laila Moucheri, et Madame Ralia va nous en parler tout à l'heure parce qu'on a rédigé 4 textes. Et on finit par un très beau texte pour conclure le tour sur l'archéologie du futur, écrit par Soumiko, qui est consultante experte auprès de la Villa Koujouya et membre du comité artistique, scientifique et culturel de la cité de céramique de Sèvres. Donc ça, c'est un aperçu du contenu du livre. En fait, le processus d'édition, c'est un processus assez long qui accompagne tout le process du programme d'appui au secteur de l'artisanat. Et donc on a commencé à parler de ce livre dès le début. Et quand je parle du début, je parle de juillet 2018. C'est la date où a été signée la convention entre la Fondation Rambourg et le NAT. Et concrètement, on a commencé à travailler dessus je pense juillet 2020. Et donc c'est un travail assez long. Et du coup, il y a bien sûr des auteurs assez importants qui ont contribué à ce travail. Et il y a aussi la contribution de collectionneurs. Donc il y a les collections de l'État, bien sûr, la contribution de l'ONAT, et puis la contribution des collectionneurs privés tunisiens qui nous ont ouvert leur maison, leur collection, et qui nous ont permis d'accéder à leur patrimoine. C'est tout le travail de sourcing en fait qui a été fait pour sélectionner les pièces et les mettre en avant et les rendre accessibles au public au sens large. Donc il y a le travail de sourcing et puis il y a le travail
de la campagne photographique. Donc toutes les pièces, il y a eu tous les process d'emprunt et toute la préparation des pièces. Il y a des pièces qu'on a restaurées et remis un peu en état. Surtout, je parle des collections nationales. Et avant de les prendre en photo, pour les présenter dans leur meilleur état. Et donc, il y a tout le travail sur les collections. Ensuite, donc, il y a le travail qui a duré des mois de trouver comment trouver la bonne jonction entre ces différents éléments, comment raconter ce discours sans que ce soit trop compliqué, trop complexe. Donc, c'est le travail qui a été fait avec le comité curatorial, composé d'experts tunisiens et internationaux, donc, qui étaient présents ici en Tunisie, et je parle des internationaux, quand ça a été possible, sinon on travaillait beaucoup à distance, et donc pour définir le chemin de fer et le discours de ce livre. Voilà. Et puis, une fois tout ça a été mis en place et une fois on a trouvé les bonnes sections, le bon découpage et l'emplacement de chaque pièce par rapport au texte, etc., il y a le grand travail qui a été fait par Qais Bifi, qui est artiste à Moutouh et qui était le directeur artistique de la Fondation Rambourg, qui a travaillé la maquette de ce livre. Et voilà. Et bien sûr, on a collaboré d'une manière très étroite et d'une manière très... c'était vraiment très intéressant de collaborer avec la maison d'édition Skira, qui est une maison d'édition spécialisée, donc tout le monde connaît, je pense, Skira, une maison d'édition spécialisée dans les livres d'art essentiellement. Et ils ont une grande expérience, et donc c'était très enrichissant pour nous aussi de collaborer avec eux. Et voilà. Donc le travail a été achevé en janvier 2022. Et ça a été imprimé en avril et sorti en mai. Voilà. Bon, vous aurez tous un exemplaire avant de partir. Je suis sûre que j'ai oublié plein de détails importants, mais dans le livre. Voilà. Vous les trouverez dans le livre. Moi, je voulais juste vous parler des pionniers que j'ai choisis, en fait. Pourquoi j'ai choisi ces 4 personnes à présenter, ces 4 portraits de ces 4 personnages? Parce que chacun, dans son domaine, à sa manière, a été vraiment pionnier en la matière. Parce qu'à l'époque, il y avait l'art et il y avait l'artisanat. Et il n'y avait aucun lien entre les deux. Et en fait, ils ont traité l'artisanat de façon artistique. Donc la première, dans l'histoire, je pense que c'est celle-là, la Samia Ben Khalifa, que porte Rajab. Samia Ben Khalifa était une dame très jeune, elle s'est mariée très jeune, elle était mariée à un notable tunisien qui était nommé dans les régions. Donc souvent, elle était nommée à Sfax, à Nabeul, à Gabès, elle a beaucoup sillonné la Tunisie, et c'est peut-être ça qui lui a donné envie de mieux connaître les différents artisanats auxquels ces régions étaient vouées. Et donc on la voyait dans sa petite de chevaux, une dame qui n'avait pas l'habitude de conduire à l'époque, les femmes qui conduisaient c'était déjà précurseur, et elle allait dans les ateliers d'artisans, n'hésitant pas à plonger chez les haïks de Kérouan, chez les potiers de Nabeul, chez les nattiers aussi, et elle a créé vraiment la première ligne d'artisanat artistique. Le deuxième que j'ai choisi, c'est Ali Bellera. Ali Bellera était un artiste, il a fait l'école des beaux-arts, mais il disait je ne suis pas un artiste, je suis un artisan. Et il disait l'artisanat vient vers moi. Il a ouvert un espace à l'époque rue de Serbie où tout le monde se précipitait et où il créait lui-même avec les potiers, il créait lui-même avec les ébénistes, il créait lui-même avec les guidantiers des œuvres d'art signées à Ali Bellera, mais réalisées avec un artisan. Le troisième que j'ai présenté, c'est Leila Micheli. Leila Micheli elle a fait l'école des beaux-arts.
Alors elle, son rôle, c'était de mettre en valeur et en image l'artisanat tunisien à l'étranger. Et elle a offert à cet artisanat tunisien la plus belle vitrine qui soit, qui est celle d'Hermès, dans le Carré d'Or de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et chaque fois qu'elle faisait, elle avait une espèce de théâtre immobile dans ses vitrines. Et chaque fois qu'elle présentait une vitrine, il y avait toujours une petite touche tunisienne. C'était un mosaïsme, c'était un céramisme, c'était du sable de Tozeur qu'elle traitait de façon paysagée, c'était les nattiers de Nabeul, c'était le dinandier de Liessa, des souks. Chaque fois, elle arrivait à introduire une touche tunisienne et elle mettait. Cet objet était réalisé par un artisan tunisien dans sa vitrine. Et les derniers, c'est une tradition, en fait, une dynastie d'orfèvres, d'argentiers, qui remonte au début du siècle, qui sont les Hliwi. Les Hliwi, les deux frères Hliwi ont commencé au début du siècle à apprendre l'art de l'argenterie avec un Italien. Et à l'époque, la chose la plus simple qu'on leur donnait à faire, c'était le filigrane. On leur faisait faire des khamsa en filigrane. Et peu à peu, ils se sont spécialisés, ils se sont développés, ils se sont affinés. Et donc, il y a eu 3 générations de Hliwi qui travaillaient l'argenterie. Donc voilà, ce sont les 4 que j'ai choisi de présenter. Vous les trouverez dans le livre, vous trouverez des images et des photos de leur collection. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le livre est distribué par Claire Fontaine et que vous le trouvez dans toutes les librairies de Tunisie. Et maintenant, je vous demande, on va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions à me poser, on est là pour ça. Ah, je vous demande aussi de parler un petit peu de la galerie qui nous reçoit. Le prix du livre. Le prix de dessous, midi. Vous, les représentants de Claire Fontaine, le créateur du représentant de Claire Fontaine. Le prix en Europe, en France, est de 35 € et en Tunisie, il y a un prix social à 80 dinars. Qui a été un prix. Qui est la moitié de 35 €. Pardon? Qui est moins de 35 €. Oui, la moitié. La moitié de 35 €. Il est disponible en librairie et dans les concept stores. Et pourquoi il est vendu à 130 dinars le prix? Pardon? Il est vendu un peu plus cher au final. J'ai posé la question, il est vendu à 130 dinars. Donc il faut leur demander ça. Le prix affiché, c'est 80 dinars. C'est 80 dinars. Et à la FNAC, il y a 130 ici. dinars. Oui, c'est tranche. Il est disponible? Il faudrait interroger Chiral. Chiral, tu as entendu? Ah, attends. Non, mais je ne sais pas pourquoi, comment ça il faut m'interroger, je ne sais pas pourquoi la FNAC fait un peu de jeu, je sais pas. Donc, je ne sais pas, il faudrait un peu les contacter, voir avec eux, parce qu'il faudrait qu'il y ait un prix fixe partout. Il paraît qu'il a 130 dinars à la FNAC, hein, juste pour votre information. Mais c'est une autre. Ils ont peut-être reçu par la FNAC France, peut-être par un autre moyen. Je vais vérifier. Mais ah, parce qu'ils ne sont pas passés par toi pour la FNAC n'est pas toi qui Ils n'ont pas été encore, non. En fait, il n'est pas vraiment. Il n'est pas complètement distribué puisqu'on attendait le point presse, mais là tout va être mis en place. Il y a de nombreuses librairies et concepteurs qui l'ont commandé en ayant entendu parler depuis le mois de mai. D'accord. Mais la FNAC, non, ils sont passés par nous. Il faudra aller les voir. Oui, bien sûr. Apparemment, mon jeu devient le c'est ça? On va les contacter. Allez, les artistes célèbres que vous avez choisi de présenter vers la fin, est-ce que c'est un choix au pif ou personnel? Personnel, de gens que je connaissais bien, quand je connaissais le travail, quand je connaissais la démarche et les parcours. C'est des pionniers aussi. C'est des icônes. Les 4 sont des icônes de l'artisanat tunisien. Là, il y avait personne. Non, il n'y avait personne. Là, il y avait personne. Après, il y en a eu beaucoup. Il a vraiment créé école. Il y a beaucoup de... L'inspiration d'art, l'inspiration domestique dans l'artisanat. Avant, personne ne travaillait le haï, personne ne travaillait le lobby tunisien. C'était les costumes traditionnels. Mais dans les costumes modernes, personne n'utilisait ça. Et depuis, elle a été très copiée. Elle a habillé les rois et les reines, elle a habillé les Traskeli, elle a habillé Soraya, elle a habillé l'impératrice d'Iran, elle a habillé tout le monde.
Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je lui avais consacré un article dans la revue, le magazine de bord, la Gazette judiciaire, générique Fella la pionnière. Elle est vraiment des dépôts, si on l'a présenté, on l'a fait. D'ailleurs, c'est la première qui a utilisé les matériaux tunisiens, c'est-à-dire le haïk. Elle a fait des tissés des haïk. Elle a un outil, elle a fait des tissés, elle a des tissés naturels. Et c'est la première qui a utilisé la broderie de la Beule, de la Fave, etc., dans des costumes modernes. Moi, je préférais qu'une version, en tout cas en ligne ou en PDF, si c'est possible, pour que ça atteigne beaucoup plus de monde. Après, du livre, oui. Peut-être, est-ce que c'est prévu? Je ne sais pas si peut-être qu'il y aura à la vente peut-être. En tout cas, là, vous allez recevoir le c'est précieux, c'est vraiment précieux. J'ai envie que ça atteigne le plus de monde possible. C'est l'objectif. Oui. Mais c'est pourquoi, entre autres, le choix de la maison d'édition. Et moi, quand vous pouvez parler de l'adresse aussi, du Google Maps de l'artisanat que vous avez mis en place. L'Atlas, oui. L'Atlas. L'Atlas, c'est la colonne vertébrale du programme en fait, d'appui au secteur de l'artisanat tunisien. Donc, et tout le reste a été articulé autour de ce projet, qui est la cartographie de l'artisanat tunisien qu'on a appelé Atlas. Et donc ce livre parle dans son deuxième chapitre un peu de cette expérience, mais le lien, Somaïla peut-être elle peut me rappeler le lien. Oui, voilà, le nom et le lien. De Atlas, le site. L'adresse. Atlas, c'est rapide. En fait, l'Atlas, c'est le projet de C'est rapide. Bon. D'abord, atlastn.a. voilà. Donc, parce que, c'est-à-dire que la plateforme n'est pas encore fonctionnelle. On a fait une démonstration, moi, de décembre, lors d'une opération de l'exposition. On a fait une démonstration lors de l'ouverture du salon de l'artisanat. Maintenant, on est en train de, c'est-à-dire, comment dire, restructurer la plateforme parce qu'on a fait et puis pour l'alimenter en principe. Il va être fonctionnel d'ici la fin de 2023. Voilà. Et la plateforme, vous allez trouver donc, non seulement des données sur le secteur des artisans et des produits, mais une banque de photos et une banque d'images. Vous savez, l'Office possède des planches. Des planches, c'est-à-dire presque uniques dans le monde. On a numérisé toutes ces planches. Maintenant, on est en train de les annoter, c'est-à-dire préparer des légendes. Voilà. Et donc, ils vont être aussi, ça va être inséré dans la plateforme de la cartographie, ça va être mis à la disposition de tous les chercheurs, bien sûr. Donc, pour la plateforme, c'est-à-dire la cartographie, il va avoir deux ouvertures. Une ouverture institutionnelle, parce que là, il y a le données de l'État, et une ouverture pour le grand public. Donc, on va mettre toutes les manifestations, les études téléchargeables et tout ça. Donc, toutes les données qui concernent le secteur vont être à la disposition, c'est-à-dire des chercheurs. Moi, j'ai dit, on espère, parce que moi j'ai dit 2023, mais hier, j'étais avec les informaticiens, on espère qu'on va fournir plus d'efforts pour que c'est-à-dire la cartographie soit fonctionnelle d'ici le mois d'avril, c'est à l'occasion de l'ouverture du salon, parce que les données sont déjà prêtes, sont déjà numérisées. Mois de mars, non? Avril. Le salon, c'est le mois d'avril.
Le mois de mars, non, c'est-à-dire le mois de après le Ramadan. Le mois d'avril. Voilà. D'autres questions? Sinon, on vous remercie et on vous invite à un petit buffet avant de partir et on va vous distribuer également les livres. D'accord. Merci La à vous. galerie